Je suis un grand fan de Sonic the Hedgehog. Enfin, Sonic le Hérisson, on peut traduire. Un peu comme tout le monde. J'aime bien les nouveaux jeux, mais jouer aux classiques ne me dérange vraiment pas. Je ne pense pas que j'ai joué à des jeux glitchés ou hackés avant, mais je ne pense pas que j'y jouerai à un de plus après la terrifiante expérience que je viens d'avoir. Ça a commencé lors d'un bel après-midi d'été, je jouais à Sonic Unleashed, j'adore comment on explore les villes dans ce jeu, jusqu'à ce que j'ai remarqué dans un coin de l'œil, le facteur était là, et a mis quelque chose dans ma boîte aux lettres comme d'habitude, et il est reparti. J'ai mis la pause à mon jeu, j'aurais pu mettre j'ai mis le jeu en pause mais bon, ok. Et j'ai été voir ce que j'avais reçu. La seule chose dans la boîte aux lettres se trouvait être une boîte de CD pour ordinateur et une note. Je les ai prises. J'ai d'abord regardé la note et j'ai réalisé qu'elle venait de mon cher ami Kyle, appelons-le juste comme ça, qui ne m'avait pas envoyé de lettre depuis 2 semaines. J'ai tout de suite su que c'était lui grâce à son écriture, mais ce qui était bizarre, c'était à quoi elle ressemblait. C'était mal écrit, brouillon et un peu difficile à lire, comme si Kyle avait du mal à la rédiger et s'était dépêché de l'écrire. C'est ce qu'il a écrit. Tom, je ne peux plus le supporter. Je devais me débarrasser de cette chose avant qu'il ne soit trop tard, et j'espérais que tu le ferais pour moi. Je ne peux pas le faire, il est après moi, et si tu ne détruis pas ce CD, il sera après toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît Tom, détruis ce foutu disque avant qu'il s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Détruis le disque, et tu le détruiras, mais fais-le rapidement sinon il va t'attaquer. Ne joue surtout pas au jeu, c'est ce qu'il veut, juste détruis-le, s'il te plaît. Kyle. J'ai trouvé ça bizarre, bien que Kyle soit mon meilleur ami et que je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Je ne pensais pas qu'un simple jeu pourrait lui faire quoi que ce soit de mal, après tout c'est juste un peu, non? Après tout c'est juste un peu, non. Bizarre cette phrase. De toute façon, j'ai regardé le disque et il avait l'air tout à fait ordinaire. Un simple disque CDR, sauf qu'il était écrit Sonic.exe dessus avec un marqueur noir. Et ça ne ressemblait pas à l'écriture de Kyle, ce qui voudrait dire qu'il a forcément obtenu quelque part dans un pawn shop ou sur eBay. Quand j'ai vu Sonic sur le CD, je fus excité d'y jouer tout de suite, vu que je suis un grand fan de Sonic. J'ai couru dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai mis le disque et installé le jeu. Quand l'écran titre est apparu, j'ai remarqué que c'était le premier jeu Sonic. Je me suis dit « Génial !» Parce que comme je l'ai dit précédemment, j'aime les classiques. La première chose inhabituelle que j'ai remarqué était l'écran titre qui a changé quand j'ai appuyé sur Start. Pendant une fraction de seconde, l'écran titre est devenu différent. Quelque chose que je trouvais horrifiant avant que l'écran ne devienne noir. Je me souviens à quoi ressemble. Quoi ? L'écran titre avait un chromosome en trop, c'est ça? Ouais, je sais pas, mais bon. On verra par la suite. Alors. Je me souviens à quoi ressemblait l'image dans cette fraction de seconde avant que l'écran ne vire au noir. Le ciel était sombre, le logo semblait rouillé et ruiné, le Sega 1991 s'était changé en Sega 666 et l'eau s'était transformée en sang hyper réaliste. Mais la chose la plus terrifiante dans cette fraction de seconde était Sonic. Ses yeux étaient entièrement noirs et saignants avec 2 lumières rouges brillantes qui me regardaient et son sourire était plus étiré. J'étais plutôt dérangé quand j'ai vu cette image et j'ai pensé qu'il ne s'agissait que d'un glitch et je n'y ai plus pensé. Après ça, l'écran noir a duré environ 10 secondes. Un autre truc bizarre est apparu. La sélection de sauvegarde de Sonic 3 est apparue et j'étais là du genre what the fuck, qu'est-ce que ça fout dans Sonic 1? J'avais aussi remarqué le fond sombre qui ressemblait au ciel nuageux du niveau Bad Stardust Speedway dans Sonic CD et il n'y avait que 3 fichiers de sauvegarde. La musique donnait des frissons dans le dos car c'était la musique de Caverns of Winters dans Earthbound en version extended et jouée à l'envers. Et l'image pour le fichier de sauvegarde où vous voyez un aperçu du niveau où vous êtes était juste rouge pour les 3 fichiers. Ce qui m'a fait plus peur était la sélection de personnages. Il y avait Tails, Knuckles et à ma grande surprise, le Dr Robotnik. Maintenant j'étais sûr que quelque chose n'allait pas. Je veux dire,
Comment pouvez-vous jouer Robotnik dans un jeu Sonic classique, bordel de merde? C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un jeu glitché, mais un jeu hacké. Oui, ça ressemblait bien à un jeu hacké, mais étant un joueur intelligent, je n'étais pas effrayé, ou plutôt j'essayais de ne pas l'être. Je me suis dit que c'était un jeu hacké et qu'il n'y avait rien de méchant là-dedans. Quoi qu'il en soit, après m'être un peu calmé, j'ai choisi le fichier 1, puis j'ai choisi Tails. Et quand j'ai sélectionné et fut prêt, le jeu a freezé pendant environ 5 secondes et j'ai entendu un effrayant rire qui ressemblait beaucoup à celui de Kefka dans Final Fantasy. Après ça, le jeu a fait un nouvel écran noir. L'écran est resté noir pendant à peu près 10 secondes ou plus, et le titre du niveau est apparu, dans le style du premier jeu Sonic, excepté les couleurs rouges qui remplaçaient les nuances habituelles, et le texte a seulement montré « Heal Acte 1 ». L'écran a disparu et le titre du niveau a disparu, laissant apparaître Tails dans Green Hill Zone de Sonic 1. La musique était différente, on aurait dit une paisible mélodie jouée à l'envers. J'ai commencé à jouer et j'ai fait courir Tails, comme n'importe qui le ferait en démarrant n'importe quel niveau d'un jeu Sonic classique. Ce qui était bizarre, c'était le fait que Tails courait dans un niveau totalement vide et plat, à part quelques arbres qui se pointaient, et ça pendant 5 minutes. Puis la paisible mélodie a commencé à ralentir dans des tons très lents et graves, pendant que je continuais à courir. Soudain, j'ai vu quelque chose et je me suis arrêté pour voir ce que c'était. C'était l'un de ces petits animaux qui se trouvaient allongés morts sur le sol, ensanglantés. C'était quand la musique a commencé à ralentir. Tails fut choqué et anéanti en voyant ça, et une expression triste s'afficha sur son visage. Chose que je n'avais jamais vue avant, donc j'ai dû le déplacer et garder ce visage triste. Désolé. Au fur et à mesure que j'avançais dans le niveau, j'ai vu encore plus d'animaux morts et Tails passait devant eux et devenait de plus en plus inquiet et triste. Et moi aussi je fus choqué en voyant les corps de ces animaux, on aurait dit que quelqu'un les avait tués de différentes manières assez macabres. Un écureuil était pendu avec ses entrailles à un arbre, un lapin avait ses 4 membres arrachés et un canard avait ses yeux crevés et la gorge tranchée. Je me suis senti mal à l'aise quand j'ai vu ce massacre, et apparemment Tails était de mon opinion. Après quelques secondes, il n'y avait plus d'animaux et la musique s'était arrêtée. Et je n'arrêtais pas de marcher. Une minute après que la musique se soit arrêtée, Tails grimpait une colline et puis il s'est arrêté. Il ne bougeait pas jusqu'à ce que Sonic n'apparaisse de l'autre côté de l'écran, tournant le dos à Tails avec les yeux fermés. Tails avait l'air heureux de voir Sonic, mais son sourire s'estompa, remarquant que Sonic ne lui répondait pas, comme s'il n'avait pas fait attention à la présence de Tails. Tails se dirigea lentement vers Sonic, et j'ai remarqué que je ne touchais pas à clavier. Ouh putain, c'est pas français ça. Ouais. Putain. C'est pas bien, hein, c'est pas bien, t'as pas touché à clavier. C'est un bon ami clavier, comme Gragueul. Il fallait pas toucher à Jacouille. Voilà, j'ai pas touché à Jacouille, j'ai pas touché à clavier. Je suis clean moi. Je m'appelle pas Marc. Oh bon putain. Oh dieu. Alors, touchez pas. On va dire, je ne touchais pas au clavier pour le faire avancer, donc j'ai supposé qu'il s'agissait d'une cutscene. Tout à coup, je ressentis un sentiment d'angoisse qui devenait de plus en plus fort quand Tails marchait près de Sonic pour attirer son attention. Je sentais que Tails était en danger et que quelque chose de mauvais allait arriver. J'ai entendu un faible bruit d'électricité statique qui devenait de plus en plus fort quand Tails s'était arrêté à quelques centimètres de Sonic et lui tendit la main pour le toucher. Ce sentiment sinistre que je ressentais dans mes tripes devenait plus fort et j'ai senti l'envie de dire à Tails de s'éloigner de Sonic quand le son devint de plus en plus audible. J'ai eu un mauvais pressentiment au fond de moi et je me sentais obligé de dire à Tails de s'écarter de Sonic quand le son d'électricité statique devenait de plus en plus fort. Soudainement, pendant une fraction de seconde, j'ai vu Sonic ouvrir ses yeux et ils étaient noirs avec des points rouges lumineux, identiques à ceux de l'écran titre, sauf qu'il n'avait pas le même sourire terrifiant. Quand c'est arrivé, l'écran est devenu noir et le son de l'électricité statique a disparu. L'écran est resté noir pendant environ 7 secondes et un texte blanc a surgi, me disant « Bonjour, tu veux jouer avec moi ?» À ce moment-là, j'étais horrifié.
Je ne voulais pas continuer ce jeu, mais ma curiosité l'emporta et je fus redirigé vers un autre niveau dont le titre du niveau était Cache-Cache. Cette fois, je me trouvais dans le niveau Angel Island dans Sonic 3 et tout était en feu. Tails avait l'air encore plus terrorisé cette fois. En fait, il m'a regardé et a fait des gestes désespérés comme s'il voulait sortir de la zone le plus vite possible. Je commençais à être paniqué. Je veux dire, Tails était en train de briser le 4e mur en essayant de me dire qu'il voulait se casser de là. Alors j'ai appuyé sur les flèches du clavier aussi fort que je pouvais pour le faire sortir aussi vite que possible. Une version pixelisée de ce thème effrayant quand vous rencontrez Shadow en tant que Robotnik dans l'arc de Sonic Adventure 2, joué pendant que je faisais marcher Tails à travers la forêt désolée, en essayant de l'aider à s'échapper de ce qu'il essayait de fuir à grande enjambée. Puis j'ai entendu ce rire effrayant encore une fois, cet horrible rire de Kefka. 10 secondes sont passées pendant que j'aidais Tails à courir à travers la forêt, et j'ai vu des flashs de Sonic apparaître partout sur l'écran, et toujours ces putains d'yeux noirs et rouges. La musique changea et devint la musique que l'on entend quand on se noie, et j'ai vu Sonic apparaître derrière Tails et voler pour l'atteindre. Sonic ne courait pas, il était en train de voler. Son sprite était similaire au sprite de Metal Sonic en plein vol dans Sonic CD, excepté le fait que c'était Sonic et qu'il avait toujours les yeux noirs et rouges. Cette fois, il avait le sourire le plus dérangeant. On aurait dit qu'il appréciait le tourment et l'angoisse que le petit renard était en train de subir. Soudainement, quand Tails s'avança lentement, la musique s'arrêta et Sonic disparut. Tails restait planté là et se mit à pleurer pendant 15 secondes. La scène était bouleversante à regarder, et je pense que j'ai lâché quelques larmes à ce moment-là. Mais là, Sonic apparut devant Tails, et ce dernier leva la tête, terrifié. Du sang a commencé à couler des yeux de Sonic, pendant que le sourire sur son visage s'élargissait de plus en plus. Il se mit ensuite à regarder le renard terrifié. Je ne pouvais rien faire à part regarder. Juste en une fraction de seconde, Sonic se jeta sur Tails, et l'écran est devenu noir à ce moment-là. Il y avait un bruit strident et fort qui n'a duré que 5 secondes. Un texte est revenu ensuite, mais cette fois il a dit « Vous êtes trop lent. Vous voulez réessayer ?» accompagné de ce putain de rire terrifiant. J'étais tellement choqué par ce qui venait de se passer. Est-ce que Sonic vient de tuer Tails? Non, il peut pas faire ça. Ils sont supposés être meilleurs amis, non? Pourquoi Sonic lui ferait ça? Pendant que j'étais encore sous le choc, je fus ramené à l'écran de sélection de personnages. Le fichier de sauvegarde de Tails était différent. Tails n'était plus dans la boîte elle-même, mais dans l'écran du téléviseur lui-même, qui affichait des grésillements statiques rouges. L'expression de Tails m'a fait peur. Ses yeux étaient noirs et ensanglantés, sa fourrure orange était devenue noire, et il avait une expression d'angoisse sur son visage. Essayant d'ignorer cela, j'ai pris Knuckles. Le rire est réapparu, et l'écran est devenu noir pendant 10 secondes. Encore une fois. Cette fois, le niveau s'appelait « Tu ne peux pas courir ». J'ai commencé à flipper. Je ne pouvais pas vraiment dire que c'était un bug ou un hack, ou une sorte de blague tordue, ou quelque chose comme ça. Mais malgré ma peur de ce qui pourrait se passer, je continuais à jouer. Le niveau suivant avait l'air très différent. C'était le sol de la Scrap Brain Zone, mais le ciel ressemblait à celui du menu principal, c'est-à-dire un ciel nuageux et rouge foncé. Mais c'est la musique... Mais c'est la musique qui m'a terrifié le plus. Putain, mais il manque des mots sur ce... il manque des mots là-dedans, c'est pas possible. Elle est éclatée ta creepypasta, wesh. Ah oui, il y a des phrases qui veulent rien dire. C'est qui l'a écrit? C'est Kragen ou c'est un enfant de 6 ans? Je sais pas, peut-être les deux, hein, va savoir. À ton avis, pourquoi cette creepypasta elle a été retirée du forum Sonic? Ah bah oui, je comprends mieux maintenant, il manque des mots dans des phrases et tout. Oh putain. Bon du coup, alors la musique m'a terrifié le plus. On aurait dit le thème de Gigas après avoir battu Poki dans Earthbound. J'ai aussi remarqué que Knuckles... Oui. Attends, juste pour te dire, c'était écrit Poki sur ton truc? Bah c'est écrit Poké, mais Ah ok, en anglais ouais, ça se dit Poki. Parce que normalement, ça se dit... normalement, il s'appelle Porky, normalement. Porky, ah ouais. Oui. Ouais. Enfin, si c'est bien le gars que je pense, c'est Porky, normalement. Je te le dis juste en cas où. Ouais, mais je vois de qui tu parles. Parce
Parce que c'est bien lui hein, qui parlait aussi. Il y a vraiment un mec dans ce banc qui s'appelle Pocky. Bah peut-être que c'est ça, parce que Oui. pour moi, avant le combat contre Gigas, c'est ce personnage-là qu'on affronte. Ok. Bah justement, c'est Porky, il s'appelle pas Pocky, justement. Ouais, bah je sais pas, là, c'est peut-être... Enfin, j'allais dire, je sais même pas si... S'il s'appelle aussi Porky en version américaine. Je sais pas du tout. Hmm. Il me semble, vu que dans les versions Smash Bros, ils disent bien Porky, donc. Ouais. Ou peut-être que c'est au Japon que ça s'appelle Pocky, peut-être. Peut-être, ouais. Allez, je continue. Ok. J'ai aussi remarqué que Knuckles semblait effrayé tout comme Tails, mais pas autant que lui. Il avait l'air plutôt peu énervé. Il a brisé le 4ème mur comme Tails, c'était comme s'il ne voulait pas y aller, mais je l'ai fait avancer de toute façon. Il a couru le long de la ligne droite de ce niveau, et l'écran commença à scintiller avec des parasites rouges statiques, et ce rire exaspérant revint. Puis après quelques secondes, je remarqua plusieurs taches de sang sur le sol métallique. Un sentiment de peur grandissait en moi. Oh là là, putain, mais... je te lis la phrase, tu vas me dire si tu comprends que... Si pour toi elle est... Si pour toi elle a du sens, quoi. Un sentiment de peur grandissait en moi en pendant que quelque chose d'horrible allait arriver à Knuckles. Putain, mais là... C'est soit il y a des mots en trop, soit il manque des mots. Bref. Il avait l'air écœuré de marcher sur un sol pareil, mais j'ai continué à avancer. Soudainement, pendant que Knuckles courait, Sonic apparut juste en face de lui avec les yeux noirs et rouges, puis des parasites rouges apparurent de nouveau. Lorsqu'ils disparurent, il ne se passait plus rien, juste un écran noir avec un texte disant « Je t'ai trouvé ». Maintenant j'étais terrifié, Sonic venait déjà de trouver Knuckles? Qu'est-ce qui s'était passé? D'ailleurs les parasites rouges revinrent, et j'étais de retour au niveau. Knuckles semblait être pris de panique et Sonic était introuvable. Et cette fois, ce crissement aigu du boss final de Silent Hill 1 jouait. Est-ce une sorte de bataille de boss contre Sonic? Je priais Dieu pour que ça n'en soit pas une, honnêtement. Soudain, Sonic est apparu juste derrière Knuckles sous la forme d'une espèce de fumée noire pixelisée. J'ai fait se tourner Knuckles et je l'ai fait frapper Sonic, mais ce dernier disparut en fumée noire pixelisée avant que je ne pouvais lui-même donner un coup. Alors que ce terrible rire se faisait entendre de nouveau. Puis Sonic apparut de nouveau derrière Knuckles, et je l'ai frappé à nouveau. Sonic disparut à nouveau en riant. Knuckles a été pris de panique encore plus. Et même si je sentais que je devenais fou, Sonic était en train de jouer avec nos nerfs. Il jouait à son petit jeu de malade mental avec moi et Knuckles. Une autre cutscene se jouait pendant que Knuckles tomba à genoux et saisit sa tête en sanglotant. Je sentais son agonie. Sonic nous conduisait tous les deux à la folie. Et là, en une fraction de seconde, Sonic se précipita sur Knuckles et l'écran est devenu noir avec un autre bruit strident déformé qui a duré pendant au moins 3 secondes. Un autre message texte parut. Tant d'âmes pour jouer, si peu de temps. N'es-tu pas d'accord? Qu'est-ce que... Tout ce qui se passe... Putain. J'ai commencé à penser que Sonic était en train d'essayer de me parler dans le jeu, mais j'avais trop peur de le penser. J'ai été ramené au menu principal et cette fois, le deuxième fichier de sauvegarde me présentait Knuckles dans l'écran du téléviseur. Sa fourrure rouge avait terni et ressemblait à un gris rougeâtre. Ses dreadlocks se ruisselaient de sang et ses yeux étaient noirs et sanglants aussi. Et il avait un regard triste sur son visage. J'ai commencé à penser que les personnages étaient pris au piège dans les écrans dès les fichiers de sauvegarde. Putain mais... Oh ah mais je tombe sur des trucs moi mais c'est... Mais je ne pouvais pas y croire. Je ne voulais pas y croire. Alors j'ai coupé le jeu et fait une pause. J'ai fait une sieste. Enfin j'aurais bien aimé parce que j'ai fait le cauchemar le plus dérangeant. J'étais dans l'obscurité totale. Malgré que j'étais sous la lumière émise par une lampe qui pendait au-dessus de ma tête. Je pouvais entendre les cris de Knuckles et Tails à proximité. Ils disaient des choses comme « Aide-nous » et « Pourquoi nous as-tu donné à lui ?» et « Va-t'en avant qu'il ne t'attrape » Leurs cris se sont arrêtés. Ensuite j'ai entendu Sonic rire. Son rire.
Ça sonnait un peu comme le rire de Kefka déformé. C'est amusant de jouer avec toi, gamin. Tout comme ton ami Kyle, bien qu'il n'ait pas tenu longtemps. J'avais peur et je scrutais les environs pour trouver la source de la voix. Ce ne sera pas long jusqu'à ce que tu le rejoignes, lui et tous mes autres amis. Je l'ai vu marcher vers moi, clignotant et allant dans plusieurs directions. Tu ne peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, tout comme les autres. Quand il m'a attrapé, j'ai vu ses yeux noirs dégoulinant de sang et son visage souriant. Je me suis réveillé en sursaut. Après quelques heures, j'ai décidé de continuer à jouer. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je devais savoir. Je devais comprendre ce qui se passait. Alors j'ai allumé l'ordinateur, lancé le jeu et sélectionné Robotnik. Je pensais que c'était assez farfelu de pouvoir jouer Robotnik, mais de toute façon le titre du niveau apparut de nouveau, et cette fois, il a dit 3 petits points. J'ai trouvé ça vachement louche. Cette fois, j'étais dans une sorte de couloir qui n'avait pas l'air d'être apparu dans l'un des jeux Sonic classiques, mais c'était du même style pixelisé, le sol était bruyant et en damier. Les murs étaient violâtres, avec des chandelles allumées, quelques taches de sang sombres ici et là, et il y avait un rideau rouge foncé suspendu au-dessus de la partie supérieure de l'écran. Toutes les 12 secondes environ, le rideau remuait très lentement. Mais quand vous jouez, vous pouvez à peine le voir bouger. La musique était bizarrement agréable. Un piano jouant une chanson plutôt triste et paisible, mais je savais que c'était la chanson qui a joué dans Hill Acte 1, sauf que là, elle n'était pas jouée à l'envers. Robotnik n'était pas aussi nerveux que Tails et Knuckles l'étaient, mais il avait un regard suspicieux sur son visage, comme s'il était un peu parano. Il a fait une petite animation quand il ne bougeait pas, il a tourné la tête à gauche, puis à droite, au moins 2 fois, puis haussé les épaules en me regardant, comme s'il avait aucune idée où il était, ni ce qu'il se passait. Même si j'avais peur de ce à quoi je pensais à propos de ce qui allait arriver, j'ai fait avancer Robotnik. Il a fait son animation de course habituelle. Vous savez, quand vous le battez à la fin d'un jeu Sonic classique, vous lui courez après, pendant que nous continuions d'aller dans les couloirs. Ensuite, je m'arrête à un long escalier menant vers le bas. Maintenant, j'étais nerveux. Même Robotnik ne semblait pas sûr de lui. Malgré tout, j'ai avancé. Pendant que Robotnik s'aventurait dans les escaliers, j'ai remarqué que les murs devenaient plus sombres et rouges. Putain, c'est pas français. Les torches rouges avaient maintenant pris une étrange teinte de bleu. Ensuite, nous nous sommes trouvés devant un autre couloir. Celui-ci était plus long que l'autre. En tout cas, il en avait l'air. Nous avons pris les escaliers du bas, celui-ci était beaucoup plus long. Il avait duré 1 minute entière. Et là, j'ai encore entendu ce foutu rire de Kefka. La musique s'effaçait progressivement jusqu'à ce que l'on ne puisse plus rien entendre. Les murs étaient beaucoup plus rouge foncé et les torches contenaient maintenant des flammes noires. Quand Robotnik s'avança vers le 3e couloir, j'ai remarqué que maintenant il avait l'air vraiment effrayé. Bien qu'il essayait de cacher cette peur, je ne pouvais pas le blâmer, j'avais peur aussi. Soudainement, Sonic est apparu juste devant Robotnik, comme il avait fait pour Knuckles. Et là, l'écran se brouilla avec cette espèce de neige rouge. La neige restait là pendant environ 15 secondes, et après j'eus droit à une image vraiment immonde. L'image montrait une version hyper réaliste de Sonic se tenant dans l'obscurité, où on voyait seulement son visage tandis que sa tête et son torse se fondaient dans le noir. Et quand je dis hyper réaliste, je veux dire qu'il avait l'air si réel qu'on pouvait vraiment voir les lignes de sa fourrure bleue, comme si vous pouviez sentir la fourrure, si vous touchez l'écran. Son visage. Oh putain, il avait le sourire le plus terrifiant que je n'ai jamais vu. Et quelque chose me dit que j'ai déjà vu cette image en lançant le jeu. Ses yeux étaient immenses et noirs, et pleuraient encore une fois du sang, qui semblait aussi hyper réaliste. Et il y avait 2 petites lueurs rouges lumineuses dans ses yeux noirs qui me regardaient fixement, comme s'il lisait dans mon esprit. Son sourire était large et démoniaque, littéralement élargi de chaque côté de son visage, comme un chat de Cheshire. Ouais, il a pas traduit. Il est marqué Cheshire 4, mais il a pas traduit en chat de Cheshire. Sauf que Sonic avait des crocs très pointus. Des crocs très pointus, un peu comme les dents du Werehog, en plus menaçantes, un peu jaunâtres, et en regardant de plus près,
Il y avait des taches de sang et de petits morceaux de chair sur ses lèvres, et ses crocs comme s'il venait de manger un animal. J'ai regardé cette image épouvantable pendant 30 bonnes secondes, en ne la quittant jamais des yeux. Je me sentais comme réellement observé, me souriant, ce visage. Il a juste pris 10 secondes pour se graver dans mon cerveau. Ensuite, l'écran clignota avec du bruit statique rouge encore 3 fois. Et à la 3e fois, j'ai entendu le rire de Kefka, sauf que cette fois, ça sonnait déformé, démoniaque même. L'image revint de nouveau, sauf que cette fois, il y avait un nouveau texte qui avait été massacré. Mais c'était vraiment l'une des choses les plus horribles que j'ai vues depuis que j'ai eu ce jeu. Je suis Dieu. C'était quand j'ai lu le message, tout en regardant Sonic, quand quelque chose me frappa l'esprit. Je me suis rendu compte là tout de suite. Ce Sonic était un monstre, un salaud, un sadique, tout-puissant, cauchemardesque, un pur monstre dément. Et toutes ses victimes, y compris Tails, Knuckles, Robotnik et éventuellement Kyle, ne sont que des petits jouets. Et ce jeu est juste un portail pour entrer dans son monde chaotique et l'enfer dans lequel sont piégées ses victimes. Soudain, pendant une réelle fraction de seconde, j'ai crié quand Sonic s'est jeté sur l'écran, hurlant brutalement avec sa bouche grande ouverte, à une longueur anormale, ne révélant rien d'autre que des abysses tordus et ténébreuses, avant l'arrivée des parasites rouges, cette fois beaucoup plus forts et déformés, de sorte que mes oreilles souffrent. J'ai crié et j'ai attrapé mes oreilles pendant que le son hurlait pendant 7 bonnes secondes. Puis ça s'est arrêté et il n'y avait plus rien à part un écran noir. Pendant que je regardais l'écran noir, un dernier texte arriva. Prêt pour le round 2, Tom. Le rire de Kefka sonnait maintenant plus clair, comme si Sonic était juste derrière moi. Il a joué 3 fois pendant que je regardais ce texte sous le choc et la confusion. Puis je fus redirigé dans le menu principal et cette fois, le 3e fichier de sauvegarde avait un écran qui contenait Robotnik dans le même état que Tails et Knuckles, tourmenté. La peau de Robotnik avait tourné au gris terne, sa moustache pendait et avait noirci, ses lunettes s'étaient cassées et du sang écoulait. Et il avait une simple expression sur son visage, comme s'il était mort. J'ai regardé Tails, Knuckles et Robotnik et j'ai un peu pleuré. Je les plaignais car ils vivaient une véritable agonie. Ils étaient toujours pris au piège dans le jeu, toujours tourmentés par cet horrible hérisson, et ils le seront toujours. Après ça, l'ordinateur s'est éteint tout seul, je ne pouvais pas le rallumer, peu importe ce que je faisais. Je suis resté assis là pendant environ 25 secondes, horrifié par ce qu'il venait juste de se passer. Sonic est l'incarnation même du mal, il torture les gens qui jouent au jeu de différentes manières, et quand il s'ennuie, il vous entraîne dans le jeu, vous traîne littéralement en enfer, où il peut jouer avec vous toujours, comme si vous n'étiez qu'un jouet. Je ne peux pas sortir le jeu de mon ordi. Je pense qu'il est coincé là-dedans, mais au moins j'ai réussi à le rallumer maintenant. Après, je me suis assis là pendant 25 secondes, j'ai entendu une voix derrière moi, comme un murmure. Essaye de garder ça intéressant pour moi, Tom. Je me suis retourné pour voir où venait la voix, et ce que j'ai vu m'a fait hurler. Assis sur mon lit, me regardant droit dans les yeux, c'était une peluche de Sonic, souriant avec des traces de sang sous ses yeux.